Muero por robarte un beso y porque pierda la razón. Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera, que sea de amor por ti. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera, que sea de amor por ti. Si yo me muero, muero de amor por ti. ¡No! Vous êtes sûr que personne ne l'a vu? Même à la cafétéria, hein? Personne. Il ne s'est pas présenté au cours. Écoutez, son portable est éteint depuis un moment. Mais c'est que Beltrán n'est pas comme ça. Il lui est sûrement arrivé quelque chose de grave. Est-ce que vous pourriez me dire où il a laissé son testament? Parce que l'autre jour, j'ai regardé où il m'a indiqué et il n'y avait rien. On dirait que quelqu'un a déplacé ses papiers, c'est pour ça que vous les trouvez pas? Non, mais c'est impossible. Personne n'entre chez mon oncle et il n'y a que moi qui habite là. Ah, alors votre oncle doit sûrement être en colère contre vous. Hein. Il y a des moments où les défunts envoient de mauvais signaux juste pour ennuyer. Il serait en colère? Nous étions de très bons amis. C'est ce que vous pensez. Écoutez, pourquoi ne faites-vous pas une liste des raisons pour lesquelles votre oncle vous en veut et allumez une bougie pour lui? Excusez-vous et ensuite vous revenez me voir, on fait comme ça? Bon, écoutez, d'accord. Eh bien, alors maintenant vous pouvez partir, l'heure est finie. Que le dieu et les gars vous accompagnent, merci. Alors la boule t'a toujours rien dit? Non, elle était occupée avec Conchita. C'est difficile à croire, je te jure. Enfin, Voilà du thé. merci. De rien, mon Merci, enfant. Bertha. De rien, ma petite. Merci. D'après ce que tu dis dans ce livre, littéralement, une personne peut mourir et son âme retourne sur Terre dans un autre corps. C'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, avec cette théorie, mon père pourrait s'être réincarné, non? Ou peut-être, enfin, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne, mais son âme pourrait s'être envolée pour se réincarner. Valentina, je ne peux pas t'expliquer ce qu'il y a déjà dans le livre. C'est écrit juste là. Maintenant, il y a des personnes, il y a des gens qui, par l'hypnose, ont réussi à le faire. Non, oui, ça, je comprends. J'ai lu les différents cas, je les ai lus. Le truc, c'est que... Comment je peux savoir si tout cela est bien réel? Ma petite. Eh bien, si tout ça... Si, Valentina, attends. si ce n'était pas vrai... Écoute, je n'ai pas fait ce livre, je n'ai pas écrit ce livre pour vendre et me faire de l'argent. Tu me crois quand Non, même. excuse-moi, je ne voulais pas te vexer. Non, ce non, n'est non, pas ça. non. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est rien. Je suis très sceptique. Et... Je veux y croire, mais c'est que ça... C'est dur pour moi.
écoute-moi bien. Un auteur français bien connu, le grand Jean-Luc Laberge, dit un jour qu'il y a de grands dessins de vie, y compris la vie après la vie. Tout ce que je veux savoir, c'est si je vais pouvoir revoir mon père. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je sais pas ce que je fais là à prendre un café avec un inconnu. Un inconnu. Je veux dire, on est de la même origine, de la même équipe. Ou qu'est-ce que vous voulez dire? On peut se tutoyer? Camilo m'a beaucoup parlé de toi et ce serait très intéressant que nous ayons une conversation normale. Et toi? Qui t'étais? Dans ton autre vie? Dans mon autre vie, j'étais un homme d'affaires avec une très bonne réputation. De ceux qu'on qualifie de millionnaire ou multimillionnaire. Ou aujourd'hui, je suis celui que tu vois là. Juste un simple chauffeur, c'est tout. Mais c'est quoi ta punition? Enfin, tu crois vraiment que c'est une punition? On est en enfer là, non? Non, on n'est pas en enfer, Carla. Alors explique-moi, comment est-ce que le docteur appelle tout ça? Le docteur Guerra appelle tout ça transmigration des âmes. Je sais, c'est un nom étrange, mais je ne suis pas un expert dans le domaine et... Avec toi et moi, je ne connais que 3 personnes concernées, pas plus. Si c'est l'enfer, je vais te demander de parler moins fort, parce qu'ici, ils sont peut-être tous des politiciens ou quelque chose du genre. En tout cas, toi, t'as pas l'air d'aller si mal. J'ai des moments extrêmement tumultueux et... Mais bon, les moments où ça arrive, je réalise que c'est probablement une seconde chance de se rendre compte des erreurs que nous avons faites dans cette autre vie. Je savais parfaitement quelles étaient mes erreurs. C'est pour ça que tu t'es suicidé. Dis-moi ce que t'attends de moi. Qu'est-ce que tu cherches? Je veux comprendre. Je veux comprendre pourquoi ça nous est arrivé, pourquoi ça nous est arrivé à nous. Pourquoi on a eu cette transmigration vers un autre corps. J'imagine que tout cela doit avoir un sens. Je ne sais pas si tu le sais. Non, j'en sais rien. Je connais même pas le sens de la première vie. Tu nais par chance ou par malchance. Et c'est tout. C'est ce que tu crois? Oui. Je crois que naître a un sens et que mourir a aussi un sens. Et encore plus de transmigrer dans un corps qui n'est pas le nôtre. Cela doit avoir un sens. En fait, si je veux te parler, c'est parce que je sens que si nous avons une conversation amicale et cordiale, nous serons capables de comprendre un peu entre nous ce qui nous arrive. Prétentieux, insupportable, un petit pourri gâté, fils à papa grossier. Mais sans mon aide, l'hôpital n'aurait pas vu le jour. Il peut m'oublier maintenant. Il peut rêver pour que je l'aide encore. Je veux l'étrangler! Qu'est-ce qui s'est passé, beau gosse? L'homme sur lequel t'as tiré a failli mourir. Et il va rester en fauteuil roulant pour le reste de sa vie. Oh, comme c'est dommage, hein? Je pensais pas que les choses finiraient comme ça. En plus, tu sais qu'on l'a fait juste pour mettre le bazar. J'espère que tu continueras à passer du bon temps quand on sera en prison. Qu'est-ce que tu racontes? Un Carvaral ne va pas en prison. Et ses amis non plus, hein, mec? En plus, je sais très bien que tu vas subvenir aux besoins de cette famille. Dis-moi, je me trompe? Le moins que je puisse faire, c'est de les aider. Arrête d'en faire un drame, allez. Ce qu'on a fait à cet homme était une faveur. Écoute, il a gagné au loto avec toi. En plus, il aura plus besoin d'aller travailler à pied. T'es qu'un abruti. Ouais, relax, prends une bière, allez, assieds-toi. Qu'est-ce qu'il te prend, héros? Qu'est-ce qu'il te prend, enfoiré? Calme-toi, enfin. Faites-le sortir. Ouais, emmenez-le, là. T'es qu'un imbécile. Tu vas voir. Ouais, tu vas voir. Loterie. La prochaine fois, on verra peut-être. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ouais, elle est belle. Et celle-ci. Vous avez bon goût, cette robe est très spéciale. C'est vrai qu'elle est belle, hein. Elle était à vous.
Dans cette robe, j'ai rencontré l'amour de ma vie et j'ai fini par épouser quelqu'un d'autre. Ah, c'est la vie. Pas comme les histoires qu'on nous raconte quand on est petite. Et elle est à quel prix? Et il est juste là. En tout cas, vous avez de très belles choses. Merci, vous pouvez tout essayer. Merci. Ouah, c'est vraiment très joli, ça. Ça vous irait très bien. Je crois que je vais prendre celle-là. Mais cette robe vous irait mieux. Non, elle est vraiment belle, c'est sûr, mais j'ai pas assez d'argent. Prenez celle-là. Non, je peux pas la payer. Vous aurez plus de chance que moi. Non. Et puis le bon goût ne doit pas se perdre, je vous l'offre. Vraiment? J'y crois pas, c'est vraiment gentil, ça. Merci mille fois. Merci à vous. Salut Renata, comment ça va? Renata, je dois te raconter un truc. Tu imagines même pas la dispute qu'il y a eu tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne demande même pas. Est-ce que mon adorable petit patron est déjà au bureau? Il est pas venu de la journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je le déteste. Allez, donne ton argent. Baisse ton arme. Allez, mec, dépêche-toi. Tu ne sais pas à quel point tu me manques, Conchita. Aujourd'hui, plus que jamais, j'aurais aimé hériter de tes dons pour pouvoir communiquer avec toi. Est-ce que c'était un signe? Est-ce que c'est toi, grand-mère? Si c'était un signe, il faut que tu m'en envoies un autre. Dis-moi, Conchita, qu'est-ce que tu fais de moi? Alors, la boule t'a toujours rien dit. Non, elle était occupée avec Conchita. Qu'est-ce que tu veux de moi? Valentina, je suis très heureux que tu sois venue me rendre visite. Je veux que tu le saches, et quand tu veux, tu peux revenir, pour qu'on puisse continuer à parler du livre, hein? J'ai encore beaucoup de doutes, alors je vais sûrement revenir. Très bien. Jacobo! Je ne savais pas que vous étiez là. Monsieur Camillo, bonjour. Je ne savais pas Bonjour. que vous connaissiez. Oui, je l'ai recommandé. Jacobo est une personne en qui j'ai confiance. Une confiance absolue. Ça, c'est un type J'ai bien. très confiance en lui aussi. Il a été un peu comme mon héros, mon sauveur. Non, et aussi, il entretient très bien la piscine. Oui, pour la piscine, il est très doué. Ne le croyez pas trop, il vous Modeste. surestime. Passe une bonne journée, d'accord? Tu es ici comme chez toi. Tu le sais. Merci. Après vous, mademoiselle. Je peux le faire. Merci. Jacobo, je voulais vous dire... Ça s'est passé comment avec Carla? Bien, très bien, je t'en parlerai ce soir. Docteur Guerra. Très bien, bonne journée. Merci. Soyez prudents.
Où est-ce que tu étais? Je t'ai cherché partout. Désolée, maman, c'est juste que je suis tombée sur une amie dans le parc et je suis restée pour lui parler. Non, 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 Julie, non. Tu dois travailler dur. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Alors combien t'as gagné aujourd'hui? Je sais pas, c'était pas bien fructueux. Où tu as eu cette robe? Ne me dis pas que tu l'as achetée. Non, maman, je l'ai trouvée dans une poubelle et je vais l'ajuster. Ça va très bien t'aller. J'ai toujours su que tu avais de bon goût pour les vêtements. Ouais, aujourd'hui je vais la ranger et demain je vais la mettre pour sortir. Mon amie m'a invitée chez elle. Qui est cette amie? Ma chérie, sois prudente. Maman, c'est une amie que j'ai rencontrée dans le parc. Quel âge elle a? Mais qu'est-ce que t'as? Presque comme moi, je sais pas. Comment ça, presque? Maman, je sais pas, parce qu'on a l'air d'avoir le même âge. Ma fille, dans cette ville, il y a beaucoup de personnes méchantes. Maman, elle est pas méchante, fais-moi confiance. Et en plus, si on doit vivre ici, il va bien falloir que je rencontre des gens. On n'est pas venu pour s'amuser, on est venu retrouver ton père. Et toi, tu crois que c'est facile pour moi de pas avoir d'amis, maman? Tu as raison, ma chérie. Ce que je veux, c'est te protéger. Si tu me dis que ce sont des gens bien, alors je te crois. Comment elle s'appelle déjà? Valentina. Et surtout, me parle pas de ton lait, hein. Tu sais que je suis intolérante au lactose. Alors dis-moi, qu'est-ce que la boule t'a dit d'autre sur Conchita? Elle est plus là, la boule. Et ça, je le sais. Je te demande de me répéter ce que t'as dit tout à l'heure à propos de Conchita. T'es un gamin gras. T'es vraiment comme ton satané oncle. Il veut pas se montrer. Il te laisse ici depuis si longtemps, mais quel profiteur. Le numéro que vous avez demandé n'est pas accessible. Votre appel ne peut aboutir. Et c'est comme ça toute la journée. Je crois que tu vas devoir rester ici une autre nuit. Je veux pas rester ici, moi je veux voir ma maman. Bien sûr, mon petit. On souhaite tous que tu ailles voir ta mère. Super. Je ne peux même pas rentrer chez moi. Bravo, Renata, vas-y, continue à te mettre dans le pétrin comme personne. Le voilà enfin. Bonsoir. Monsieur Guillermo m'a demandé de vous rapporter votre sac. Comment ça, il n'est pas là? Non, Monsieur Guillermo est occupé, c'est pour ça qu'il m'envoie. C'est pas vrai. Mais enfin, après tout ce que j'ai fait? Alors il vous a même pas donné d'excuses ou quelque chose? Il m'a juste donné votre sac à main et il m'a dit d'aller à cette adresse. C'est pas vrai, ce type a vraiment de la tôle dans Bonne les soirée, veines. mademoiselle. Non, 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 hé, partez pas comme ça. Écoutez-moi. Mais enfin... Oh! Fichu Carvaral. Eh bien, merci beaucoup. Mais merci à vous, hein, pas à lui. Fichu Carvaral. L'important, c'est qu'il aille bien après son opération. Oui, mais il ne va pas pouvoir remarcher. Où étais-tu toute la journée?
Qu'est-ce qui était si important pour que tu ne mettes pas les pieds au bureau? J'ai pas envie de me disputer, Eva. Ah non? Tu sais ce qui s'est passé? Hein? Nous ne sommes plus majoritaires au conseil. Barreto est avec Johnny. Ils sont majoritaires. Nous avons perdu le contrôle. Écoute, enfin! Et alors? Quoi? Tu vas dire que c'est ma faute? J'en ai assez, t'entends? De me sentir coupable d'un truc que je n'ai pas fait. Tu Ne me comprends parle pas ça? de ça. J'y suis pas allé, un point c'est tout. C'était ton devoir d'y Un aller. devoir que tu m'as imposé, Eva. Arrête d'agir comme papa. Non, mais j'aurais aimé Je que te tu l'ai sois dit, je comme t'ai lui. dit dès le début que je ne voulais faire partie d'aucun conseil d'administration. Tu vas comprendre ça, oui ou non? Papa ne serait pas fier de toi. Regarde comment tu te comportes comme un enfant capricieux. C'est comme ça que tu veux honorer sa mémoire? Je me fiche de sa mémoire. Où est-ce que tu vas? La seule chose dont tu parles, c'est de Non, la mémoire seule de papa. chose qui me reste de papa, c'est l'entreprise. Et c'est comme ça que tu vas la défendre? C'est comme ça que tu veux honorer sa mémoire? Guillermo! Oh, cette petite soupe a l'air réussie, ça va être délicieux, vous allez vous régaler. Je pense que cet avocat est mûr, n'est-ce pas, madame? Oui, il est mûr. Oui. Quoi? Pardon. Madame, est-ce que vous allez bien? À vrai dire, non. Est-ce que papa est rentré? Mon amour, tu m'as déjà demandé ça il y a à peine 5 minutes. Et il est arrivé? Non, pourquoi tu vas pas dans ta chambre? Va jouer et je te préviens quand il arrive ou quand le dîner est prêt. D'accord, Vas-y. mais je reviens dans 5 minutes. Si tu veux. Dites-moi, madame, est-ce que vous allez bien? Comment vous pouvez aller? Et quelles questions bêtes je pose? Et si vous n'avez pas eu de ces nouvelles depuis ce matin? C'est juste qu'il est parti il y a des heures. S'il lui était arrivé quelque chose de grave. Oh non, madame. Non, non, vous inquiétez pas. Vous savez quoi? On va servir le dîner. Oui, 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 oui. Ça va nous distraire un moment. Je vais mettre les citrons ici, d'accord? Oui. Quelques citrons, s'il vous plaît. Et je sais que vous aimez. Beltrán? Beltrán, qu'est-ce qui t'est arrivé? Monsieur. Amparo, apportez-moi une bouteille. Et comme vous pouvez le voir, j'ai ramené Mademoiselle Valentina saine et sauve. C'est pour ça qu'on vous paye. Ou quoi, vous voulez qu'on vous donne une médaille? Votre travail est de prendre soin de cette femme tous les jours. C'est compris? Je vais ouvrir à madame. Merci. Monsieur, je peux vous parler un instant? Bien sûr, Alirio, dites-moi. Madame? Vous vouliez que je dorme bien. Sachez que chaque jour où je vous vois, je vous trouve un peu plus jolie. J'allais à l'université quand 3 types m'ont kidnappé. Ils m'ont frappé, m'ont pris ce que j'avais et ils m'ont attaché. Ils m'ont amené dans une grotte, je sais pas où. Mais j'ai réussi à en sortir. Et l'un d'eux a été distrait, alors j'ai attrapé une pierre qui était là et je l'ai frappé à la tête. Tchaf! Et je lui ai pris son arme, je me suis enfui. Et là-bas, j'ai dû m'accrocher pour éviter les balles des autres gars, mais j'ai réussi à m'échapper. Non, c'est juste que c'est pas aussi facile de me piéger. Beltrán, dis-moi une chose. Tu ne sais pas te servir d'une arme. Comment tu as fait? C'était une question de vie ou de mort, Alicia. Qu'est-ce que t'aurais fait à ma place, toi? C'est vrai, oui. Soit ça, soit ils me tuaient. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont pris? Bah finalement, j'ai eu la chance de pouvoir récupérer toutes mes affaires après. Ah. Figure-toi que j'étais sur le point d'appeler la police. Non. Non? Non. Ces attardés, je les aime pas. Papa! Tu vas bien? Je suis déçu de ne pas avoir pu aller au rendez-vous avec Carla. C'est une femme très tourmentée, Camilo. C'est dur pour elle d'assimiler qu'elle est revenue à la vie. Oui, je l'ai remarqué dès que je l'ai rencontrée. Et tu ne sais pas combien c'est difficile de la faire parler. C'est fou, et dire qu'elle est vivante et qu'elle ne s'en rend pas compte. Elle est dans un autre corps. Oui. La seule différence, c'est que la même chose m'est arrivée, non? Non, 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 non. Carla s'est suicidée. Toi, tu as été tué. Nous avons tous les deux été renvoyés dans le même train de retour, Camilo. Et elle avait le même papillon que moi, mais le sien saignait. C'est l'explication que je voudrais J'ai avoir. essayé de trouver l'explication, mais honnêtement, je n'en trouve vraiment aucune. Je dois lui faire passer des examens médicaux. Les mêmes que je t'ai faits. Ce seront des tests biologiques. Il faut les faire.
C'est un monde inconnu pour toi, n'est-ce pas? Pas seulement pour moi, mais... pour l'humanité. Cette rencontre avec Carla a été très importante. Bonsoir. On n'a pas l'habitude de voir d'aussi belles femmes ici. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous n'avez pas peur de l'intuition féminine? Vous savez comment jouer? J'adore le poker. Parfois, l'aimer, c'est pas suffisant. Mais je l'aime tellement que je serais capable de brûler ma propre maison et de rester dedans. Permettez. Merci. Comment ça s'est passé avec Valentina? Je t'ai dit pourquoi elle est venue. C'était évident qu'elle allait dévorer ce livre. Oui, depuis le décès de Léon Carvaral, mon livre a été un succès chez les Carvaral. T'as eu de la chance parce que Valentina est dure à convaincre. Oui, elle veut croire qu'il y a une vie après la mort, désespérément. Ça m'a vraiment touché d'apprendre que son père lui manque. Je veux dire, pas à cause de ce que nous vivons, mais à cause de ce qu'on n'a pas eu le temps de vivre. Je sais que je t'ai toujours dit l'inverse. Mais... je pense que tu devrais parler à ta famille et leur dire toute la vérité. Eva, Envoyé. un petit verre, mon amour? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a à fêter? Ce soir, on fête le fait que tu vas me dire toute la vérité. Oh, Mathéo, je suis pas là pour jouer, d'accord? Et moi non plus, alors commence à parler. Mathéo, je ne veux pas qu'on se crie dessus comme la dernière fois. Je t'ai dit que moi non plus, alors commence à parler, je t'écoute. Ah non, vraiment, je suis trop fatiguée, j'ai sommeil, je veux pas Comment ça, discuter. trop fatigué? Tu ne partiras pas d'ici tant que tu ne m'auras pas dit qui t'a donné cette information sur le cartel Armenta. Je ne bougerai pas jusqu'à ce que tu me dises qui t'a donné cette information. Détends-toi, Thérésio, on a donné une info qui va exploser comme une bombe. Tu verras que demain, la première page d'El Centro fera un tabac. J'en attendais pas moins de toi. Je suis ravi, parce que je souffrais déjà d'une indigestion après avoir mangé du lapin domestique. Donc ne t'en fais pas, si tu continues de faire tout ce qu'il faut, j'aurai plus à avoir d'indigestion à l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait alors? Thérésio n'a pas compris que ces petits animaux, ils sont comme ma famille. Ok, très bien. Qui t'a donné cette fichue information? J'ai reçu un message anonyme. Comment ça, au tu as reçu un travail. message anonyme au travail? Oui. Qui te l'a envoyé? Eh bien, je ne sais pas, je viens de te le dire, c'est anonyme. J'ai déjà demandé à tout le qui monde. tu as au bureau. demandé? Et je sais pas, aux gens qui travaillent là-bas. Comment Et puis, ça, tu sais pas oui, qui c'est? j'ai regardé aussi les vidéos des caméras de surveillance. Je n'ai rien trouvé, il n'y a Si rien. tu n'as rien trouvé, pourquoi le journal a publié tout un article avec une source que nous ne connaissons pas? Parce que c'était une super opportunité, ok? C'est une opportunité? stratégie pour qu'on puisse détourner toutes les informations du cartel Sierra, rien de plus. Comment ça, rien de plus? Je te crois pas, Eva. Pourquoi tu me mens? Je ne te mens pas, je l'ai fait pour te protéger. Pour me protéger de quoi? Oh, ça suffit, Mathéo. Non, non, calme-toi, non, me touche pas, enfin. ne me touche pas, S'il Eva. te plaît. Écoute, chaque fois que tu as un doute, on peut en parler ici à la maison si tu veux. Pas en criant dans le bureau où Lucia peut m'entendre et utiliser cette information Lucia contre n'a moi. absolument rien à voir avec cette conversation, alors arrête de parler d'elle. Durant toutes ces années, personne ne m'a dit ce que je devais écrire et ce que je ne devais pas écrire dans le journal. Et ce n'est pas toi qui vas commencer à me dire ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. C'est ce que Non, je fais. Eva, tais-toi. Je vais continuer à enquêter sur le cartel Sierra et sur Alacrane, que ça te plaise ou pas. Si tu continues à jouer à ça, tu vas obtenir le divorce, point. Je suis et je relance. Je me couche.
faut savoir se retirer à temps. Breland 10, Kikenef. Ce fut un plaisir de jouer avec vous. Et c'est un plaisir pour moi de vous battre. Ce n'est pas encore l'heure pour vous de prendre votre retraite. Je reviendrai demain. D'accord? Je peux pas vivre sans poker. Tu m'as fait peur, maman. Va dormir, ma chérie. Tu ne crois pas que si cette vieille dame se rend compte que tu utilises sa machine, elle va nous virer? Je sais, mais j'ai presque fini. Tu voudrais pas plutôt m'aider? Va monter le son de la télé. Oui, je comprends pas pourquoi tu veux porter une robe neuve pour voir une amie. Bon, je vais travailler. Ouais, salut, maman. Vous vouliez que je dorme bien. Sachez que chaque jour où je vous vois, je vous trouve un peu plus jolie. Non, dans ça tu touches pas. Elle est où, maman? Ne t'inquiète pas, ton oncle viendra demain et te ramènera chez ta maman, hein? Oh, mais où es-tu, Beltrán? Et que diable allais-je faire dans cette galère? Non, pas ça, mon petit, non. Tu as pas sommeil, là. Il est déjà très tard. Je n'aurais pas dû mourir, Chino. Qui êtes-vous? Et pourquoi le purgatoire? Ah non, là t'es en enfer, mon ami. L'endroit où les traîtres ont leur place. C'est pour ça que t'as pas d'amis. Et que t'as même pas de femme. Près de toi, y a personne que tu n'aies pas trahi. Elle est super bonne, pas vrai? Elle est canon. C'est la meuf de notre patron. C'est le trésor le plus précieux de Monsieur Teresio. C'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance comme toi. Pour faire le petit boulot que je vais te demander. Il faudrait que tu la surveilles. T'as cru que j'étais un garde du camp ou quoi? Qu'est-ce qui te prend, mon Chino? C'est juste pour quelques jours, te fais pas supplier. Je te paierai autant que tu voudras. Ça te va? Bon, c'est d'accord.
Eh ben... Juste un petit détail. Le dernier larbin qui a fait ce boulot, il est 6 pieds sous terre pour avoir voulu aller trop loin. Alors fais juste que la surveiller. Parce que si tu la touches, tu te réveilleras au fond du trou. C'est compris. T'es un vrai dur, toi, non? Ou alors tu as plutôt peur de finir comme Sarah? J'aime les femmes. Mais j'aime les vraies femmes. Serras a été tué pour avoir été stupide. Allez, viens. Allons danser. J'ai pas dansé. Je te crois pas, les hommes comme toi savent comment bien bouger leur corps. Sinon, je vais dire à Thérésio que tu fais pas ton travail correctement. Tu peux dire à Thérésio ce que tu veux. Bonjour. Bonjour. Si on dansait... Tu fais quoi? Viens ici. Où est-ce qu'il t'a trouvé, toi? Tu ne veux pas le savoir. Alors tu vas m'écouter maintenant. Tu danses une demi-heure. Et on s'en va. T'as une demi-heure, pas plus. Viens par là. Je vais profiter de chaque seconde. Ça suffit, stop. Une demi-heure. T'as une demi-heure. Allô? Qu'est-ce qu'il y a, mon chino? Où est-ce que vous êtes? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a à la crâne? Je suis ici, avec Mademoiselle Lorena qui a voulu que je l'amène manger des tacos. Détends-toi, détends-toi. Laisse la poulette s'amuser un peu. Laisse-la manger, boire. Après ça, tu lui mettras une balle dans la tête. Quoi? T'es sourd ou quoi? Tu lui tires une balle dans la tête. T'es un tueur à gages, pas un garde du corps. Mais à la crâne, tu m'as pas dit que je devais faire ça. Ce n'est pas ton problème. Le patron veut que tu lui apportes la preuve que tu l'as tué. Mais une chose est sûre. Fais attention avec cette vipère parce que... elle n'est pas fiable. Où est-ce que tu vas? Tu sais où m'a trouvé Thérésio? Il a tué mes parents pour m'emmener avec lui. Tu sais pas à quel point c'est un monstre. Je ne mérite pas de mourir comme ça, après tout ce que j'ai traversé. Hein? Emmène-moi avec toi, tu me plais. Je veux être avec toi, sauve-moi. Tais-toi. Tais-toi. Tu fais trop de bruit. Dis-moi. Dis-moi ce que tu sais. Viens ici. Je t'ai dit que je sais pas bouger. Montre-moi ce que tu sais faire. Tourne-toi. Je ne danse qu'avec la mort. La mort a son plan. La mort a son plan, mais ce n'est pas moi qui vais te l'expliquer. Comment vous faites pour que vos quesadillas soient si bonnes? C'est une recette très secrète. Allô? Quoi de neuf? Écoute,
Je pensais envoyer le chauffeur te chercher. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, Je t'envoie... Non, tu m'envoies ton adresse? oui, je fais ça. Je te l'envoie tout de suite, ok? Oui, on se voit tout à l'heure. Mhm. Oui, apportez-le-moi, je vous rappelle. Hop là! Cette poulette vient de gagner au loto avec moi. Quelle poulette? Celle qui a écrit l'article? Ah, t'inquiète pas, mon gancho, je me comprends. Tout ce que j'espère maintenant, c'est que Thérézio appelle pour me féliciter. 5, 4, 3, 2... Ah, presque. Ah. Pour te prouver que je suis magicien. Comment ça va, patron? Bonjour, Alério. Bonjour. Et Alério? Monsieur Alirio est allé faire une course pour Mademoiselle Valentina. Qu'est-ce qu'on fait? Vous me virez ou on se parle sincèrement? Qu'est-ce que vous voulez dire par sincèrement? Où est-ce que vous voulez en venir? Eh bien, je veux dire que vous essayez de m'éviter, mais il est très clair pour vous et moi que, dans le fond, vous ne voulez pas le faire. Alors, dites-moi parce que je veux l'entendre de votre bouche. Je trouve beaucoup plus excitant que vous soyez mon chauffeur. J'ai jamais encore rencontré un chauffeur aussi arrogant que vous. Non, ce n'est pas de l'arrogance. Ah non, j'essaie seulement de vous expliquer ce que signifie le mot « sincèrement ». Très bien, alors vous allez devoir en assumer les conséquences. Cela me semble justifié, et je vous en prie. Une amie vient manger et j'aimerais que vous prépariez quelque chose. Un repas, comme vous savez si bien faire, à tomber. Tout ce que vous voudrez, mon ange. C'est vrai? Oui, bien sûr. Qui vient manger? Andrea, Nayeli? Non, c'est une nouvelle amie. Oh. Oui, tout va bien se passer, mais écoutez, ne me décevez pas, hein? Non. À tout à l'heure. Merci. Avez-vous l'intention de rester longtemps à l'entreprise, madame? Je sais pas, Jacobo. Vous êtes payé pour attendre. Votre mari était-il aussi autoritaire que vous avec les employés? Non, Léon était parfait. C'était un gentleman. Bien éduqué. Vous devriez lire un peu plus pour être informé. De mon point de vue, vous avez oublié très rapidement votre mari, non? Qu'est-ce qui se passe, Jacobo? Rien, madame. Il vaut mieux être prudent. Rien de plus. Ils sont en train de nous suivre, non? Restez calme, surtout restez calme. Non. Ils sont tous armés. Ne vous en faites pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Chut. C'est fermé, ils peuvent pas ouvrir, restez calme. La promenade est terminée, tout le monde descend. Descendez!